Salut, bienvenue à Sur la ligne version accès OBN. C'est la fin des quarts de finale ici à l'Omnium Banque Nationale à Montréal et à Toronto. On espère que ici du côté de Montréal, le soleil va tenir. Charlotte Robillard-Millette à ma droite, Hugues Léger un peu plus loin. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Est-ce que tu t'es bien rendu au stade dans le trafic avec ta Cadillac? C'est toujours un défi de se rendre, mais dans le confort de la Cadillac, lyrique, il n'y a pas de problème. Donc ça s'est très bien passé. Merci encore à Cadillac Westerlund pour la voiture. Merci à Café Vito pour son excellent café. Je privilégie l'espresso allongé, mais ça, c'est mon choix. Le meilleur café italien en ville, dans Villeray ici, au Salon des joueurs et dans le Salon Banque Nationale. Vous aurez remarqué qu'en face de Charlotte, il y a une bouteille de champagne Moët et Chandon. On a quelque chose à célébrer. Restez là, on va en parler à la fin de l'épisode, mais je veux vous dire que je suis bien fier de vous, puis j'ai hâte qu'on l'annonce aux gens parce que c'est un podcast dans lequel on met beaucoup d'énergie, d'efforts, puis c'est tellement un plaisir pour moi de le faire avec vous, puis j'ai hâte qu'on puisse annoncer ça à nos fans. Charlotte, c'est le fan, je bâtis là-dessus, qu'on fait avec Carosport, en collaboration avec Tennis Canada aussi, donc il y a plusieurs acteurs dans ce projet-là. On en reparle. Charlotte, signe d'excellence, comment vas-tu, comment te portes-tu? Ça va bien, on arrive vers la fin, il en reste moins qu'il y en avait, puis comme tu dis, élégance, célébration est au menu aujourd'hui. J'ai bien hâte de vous parler de ça. Performance. Performance, tu me lisais. Vous verrez pourquoi plus tard. Exactement. Charlotte, c'est pour ça que j'ai chaud en ce moment. J'ai chaud aussi parce qu'on a fait un petit défi, Hugues et moi, avant l'enregistrement, puis c'est humide dehors aujourd'hui. Manquez pas ça non plus, ça aussi, ça vaut la peine. On spoil-tu le résultat? Non. Oui. Ben, le champagne... Attends, le champagne est devant moi! Hein? Ça veut tout dire. Le résultat est connu. Voilà. La guerre des sexes 3, plus à la fin de l'épisode. J'ai un petit avantage, là. Charlotte ne perdra jamais son côté compétitif. Ouais. Jamais. Et c'est pour ça qu'on t'aime, et c'est pour ça que tu réussis dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on entend, Alex? Alexis Galarneau qui se pointe sur le terrain, c'est drôle. Je peux animer en direct, évidemment, au moment où on enregistre l'épisode. Peut-être que vous ne l'écouterez pas en direct, mais nous, Alexis, vous avez entendu la foule se pointe sur le terrain. Mais parlons-en, là. Je voulais commencer à Toronto, mais puisque tu me lances la balle, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. Alexis Galarneau, ça reste une des plus belles histoires. On cherchait les histoires au début de la semaine et Alexis est en train, notre préféré, est en train d'en créer une belle. Ben, on avait dit que les belles histoires étaient devant cette année à l'Omnium Banque Nationale. Début plus difficile, quelques défis en début de tournoi avec les retraits. Félix qui n'a pas pu jouer, la météo qui ne collaborait pas dans les premiers jours. Mais Alexis Galarneau se retrouve en quart de finale aujourd'hui sur le court central à l'instant même avec un autre Canadien, Chan. Donc, qui sait, encore peut-être une victoire à venir aujourd'hui. C'était un peu inattendu. Complètement. Ils se sont mis ensemble, je pense, pour la première fois. Puis, ils ont gagné contre deux champions de Grand Chelem. On en a parlé hier. Puis là, une grosse pointure encore devant eux avec la troisième tête de série. Exact. Troisième favori. C'est une histoire qui se construit, qui là, pour la première fois, ils vont jouer sur le court central. Donc, c'est vraiment excitant. On est très content pour Alexis. Lui aussi, je pense qu'il surfe un petit peu sur ça cette semaine, puis il prend tout ce qu'il peut prendre. Il était très, très content quand je lui ai parlé. Donc, on espère que ça va continuer. Puis, je pense qu'il y a une bonne chimie ensemble, les deux garçons. On va peut-être les revoir ensemble. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont laissé passer pour rentrer dans ce tableau-là. Oui. Et là, ils sont en quart de finale c'est une super performance. Contre Aravalo et Pavcic. Et qui sait, peut-être que l'histoire va se continuer. Mais on parlait aussi du côté financier. Ça a un impact pour eux de passer des rondes puis d'accumuler je pense que tu vas pouvoir me sortir les bourses. On parlait de, je pense, presque 15-20 000 dollars américains chaque. Donc... plus le 30 000 US qu'il a fait dans son premier match. C'est une grosse semaine pour lui. Oui, important pour lui. Après avoir perdu au premier tour du simple, les deux garçons, c'est le fun qu'il y ait une petite histoire conte de fées. Peut-être une autre raison d'ouvrir une bouteille de champagne. Je suis sûre qu'il dirait pas non. Tu voulais les chiffres, Charlotte? Je vais vous les donner, OK? Puis on va rêver un peu. Je suis pas en train de le jinxer. On va rêver un peu. Quart de finale. À date, ça a marché, OK? À date, ça a marché. Peut-être que je rentre dans le même... Quart de finale double. 24 000 $ américains. Chaque. Ou l'équipe? Je pense que c'est divisé à deux. Okay. Je lis les chiffres sur le spot, là, comme on dit. Là. À demi-finale, on est à 48 000, 95 000 pour le finaliste et 178 000 pour l'équipe gagnante. Je pense que c'est des chiffres qui sont effectivement divisés à deux.
Mais il reste que même si c'était 24 000 ou 48 000 un 20 quelques mille de plus dans les poches de Alexis Galarneau dans le cadre de sa carrière, c'est plus que prenable. Et Alex, pour c'est une raison de célébrer. Terminer l'année, avoir un coach avec lui au US Open, avoir un petit staff autour de lui pour l'aider. Ce qui est difficile quand tu es 150e au monde, c'est que tu es seul toute l'année et tu fais pas assez d'argent pour être break-even. C'est pas compliqué. Quand tu es en dessous du 150e rang au monde, ben, c'est difficile d'arriver. Et Alexis cherchait justement comment aller jusqu'à la fin de l'année avec suffisamment de fonds pour avoir une équipe. Et je pense qu'il y arrive en ce moment avec ses victoires. Mais même au-delà de ça, même au-delà d'avoir une équipe autour de toi, c'est de servir avec la main moins serrée un peu sur la raquette. Parce que le point de match, c'est pas, ça fait la différence entre mon tournoi est à perte ou mon tournoi, je peux respirer pour quelques tournois, ne serait-ce que ça. Puis ça peut faire toute une différence. Puis Charlotte est la meilleure personne pour en parler. Oui, on en parle souvent de l'aspect financier au podcast parce que, en fait, si tu n'es pas dans le top 100, continuellement à chaque année, c'est très difficile avec le train de vie que ça demande. Les voyages, tous les dépenses sont sur le joueur, que ce soit l'entraîneur, l'hôtel, etc. Donc, mais au-delà aussi de ce que ça va lui procurer financièrement cette semaine, c'est peut-être un duo qu'on va continuer de voir à l'œuvre. Parce que pour moi, leur première fois avec un laissez-passer qui arrive dans un gros tournoi comme ça, les deux n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce genre de niveau de match. Puis ils sont déjà en train de vraiment pousser les limites, d'aller chercher des... Ils créent une chimie aussi. Donc peut-être que c'est une future équipe de Coupe Davis ou en Grand Chelem s'ils trouvent que ça fonctionne bien. Donc c'est tout du positif. Puis je pense que ça finit bien la semaine pour eux. Je vous sens optimiste. Dans votre ton de voix, je sens que... Il y a un momentum, là. On dirait que vous y croyez, là. Ils ont battu des gars qui gagnent des grands chelems. Ouais. Pour moi, c'est que tout est possible. Rendu ici, ils ont la foule, ils ont l'énergie, ils ont la motivation d'aller en chercher plus. Mettons que je rentre dans vos superstitions, là. Je me laisse séduire par vous, là. Tu peux donner un go, Alexis? Go, Alexis? Go, Alexis? Go, Alexis! C'était pas de plus coordonné, mais l'attention était là. Ça ferait... Mais d'ailleurs, la classe... Je pense que la foule, Alex, va être beaucoup plus présente que pour Leila Fernandez à Toronto. Hier, j'ai trouvé le stade à Toronto, on va en parler, complètement flat et c'est dommage. Ça n'a pas aidé. On en parle après. Mais je pense qu'Alexis va être porté par la foule dans ce match. Ouais, avant qu'on aille du côté de Leila, je veux souligner la classe d'Alexis. Tu sais, il nous écoute. Il a dit qu'elle allait être dans sa bulle, puis il a pris le temps de venir nous remercier sur le commentaire publiquement. Il sait que ça nous aide. Il n'a pas besoin de le faire, là. On parle souvent de la personne au-delà de son talent et ses résultats. C'est une très bonne personne, très belle personne. Puis il mérite tout le support parce que, comme tu vois, il est très généreux, il est très reconnaissant. Il n'est pas obligé de prendre ce temps-là. Il nous a écrit merci la gang, puis il nous écoute. Donc, les bons mots. D'ailleurs, j'ai un petit scoop. Il était au cordage tout à l'heure à Tennis Giant avec Mike Gazal. On l'a vu dans notre capsule. Et il va faire partie du segment qu'on tourne pour le documentaire. C'est un pur hasard qu'il ait récupéré ses raquettes au cordage quand on était là avec les caméramans. Donc, il sera dans notre documentaire. Vous pouvez le voir. Il y a déjà une de ces capsules-là de Chaos Sport qui a été publiée. Je l'ai vu passer sur nos plateformes. Bon, il y a quelques autres matchs, mais allons-y, puisqu'on est le podcast de Tennis Canada, du côté canadien également, avec Leila Fernandez. Hier, toi puis moi, on s'assoit, puis on dit, OK, on va commenter le match en direct. Avec Lily, d'ailleurs. Avec Lily qui a décidé de nous accompagner jusqu'à la fin de la soirée. Oui. On dit, on va faire nos réactions en direct pour écouter le match. Finalement, c'est un plan qui est un petit peu tombé à l'eau. Mais on a pu voir l'essentiel du match. Malheureusement, c'est pas un match qui était très gros en émotion. Non, c'est ça. Et malheureusement, c'est terminé pour Leila Fernandez à Toronto. Ouais, défaite en 2-7, honorable, hein, le 6-4, 6-4. 6-4. Donc, mais on avait une Osaka qui était au-dessus de Leila Fernandez hier. Leila a fait quelques erreurs, c'était peut-être pas sa meilleure soirée, mais Osaka, je trouve, joue de mieux en mieux, Alex. Elle jouait mieux que l'an passé, ici même en finale, selon moi. Elle était très sereine, très sûre d'elle. Victoire solide en 2-7 de Osaka. Mais quand Osaka est dans la zone, comme on dit, elle est très dangereuse, elle est très puissante, championne elle est très précise. Ouais. Comme tu dis, elle est calme, elle est dans sa bulle. Ouais. C'est ce qu'on a vu, on en parlait sur le podcast, qu'elle reprend beaucoup du poil de la bête, comme on dit. Puis je pense que c'est ce qu'on est en train de remarquer. Clairement. Elle voulait probablement aussi défendre ses points, puis là se rendre jusqu'en finale. Exact. Donc on voit qu'elle est très concentrée, elle est très motivée.
Leila, comme tu dis, pas une mauvaise bataille, pas un mauvais match. Elle a été un petit peu surpassée par le niveau, mais quand même 2 bonnes victoires. Un bon tournoi. Ça fait longtemps qu'elle avait passé quelques rondes au Canada, Leila. Donc ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Hier, je disais... me donne des tapes dans le dos des fois. Hier, je disais, la jeunesse est à l'honneur. Ah ben oui. Et là, on retourne à Montréal. Ouais, mais c'est parce que je suis allé par le Canada. Je ne suis pas allé par endroit, je suis allé par le Canada. Ma logique se tenait, elle n'était pas... Ma logique n'était pas géographique, elle était athlète canadien pendant que je suis en train de détruire mon micro. Mais là où je veux en venir, du côté de Montréal, c'est qu'on disait que la jeunesse était à l'honneur. T'avais raison. Et c'est quoi la stat qu'on a publié sur nos réseaux sociaux aujourd'hui? Première fois que tous les quarts de finalistes sont nés dans les années 2000. Oui. Et ça, ben, c'est pas banal. Et c'est l'histoire qu'on répète depuis le début. C'est-à-dire que ce sont le début de ces belles histoires-là qui vont venir. Et ben, cette statue-là le prouve. Ben, on n'avait pas menti sur les belles histoires qui étaient en train de se oui, construire. Puis on n'avait pas menti sur le fait que les jeunes joueurs sont en pleine explosion. Ça me fait sentir un petit peu plus vieille, je savais que disons. c'est vrai que À chaque fois que quelqu'un me dit qu'il est né dans les années 2000, je me dis « Wow, OK! » Parce que toi, t'es 99, Je suis 99, je suis juste en dessous, donc j'ai la limite. Non, mais d'avoir le niveau qu'ils ont à cet âge-là, puis qu'ils soient tous en quart de finale pour la première fois, ça démontre qu'on est peut-être dans une nouvelle ère Clairement. aussi. Et Charlotte, quand on voit les noms, on a peut-être un futur numéro 1 au monde dans cette groupe-là. Je pense qu'il y en a peut-être plus qu'un. Entre les Hodor, Mensick, Fils, Shelton, évidemment, qui est mieux établi que les autres. Fonseca hier, mais tiens. C'est ça. Donc, c'est un plateau. C'est comme une finale de Next Gen. Et c'est pas banal parce que les Next Gen, Alcaraz, Sinner, on sait où ils sont rendus aujourd'hui. Ils sont passés par un Next Gen avant. Et c'est vraiment un plateau de superstars des années 2000 qu'on a là. Puis on apprend à les connaître. Puis ça, c'est le fun parce qu'il y a des joueurs qui sont établis, qu'on connaît déjà. Les Djokovic, les Carlos, Alcaraz, les Yannick Sinner. Mais peut-être que c'est ici qu'on va connaître plus Raphaël Yodor, qui était en 2025 dans les 500e au monde et que là, oups, se ramasse 13e au monde en 1 an, qui est en pleine ascension. Je pense que c'est des belles histoires, puis ça démontre que le niveau est haut. Moi, je pense qu'il y a plus de chances qu'il y ait un prochain numéro 1 ou un prochain champion de Grand Chelem que le contraire. Je pense que dans la liste qu'on voit là... Dans les 8 qu'on a ici. Et il y en a probablement plus qu'un. Oui. Ça va peut-être être une génération, à moins que Sinner et Alcaraz dominent pour 15 ans, puis on ne sait pas. Là. Parlant de ça, Sinner se retire pour Cincinnati, même chose pour Alcaraz. Alcaraz a annoncé qu'en tout cas, il est sur la liste du US Open, fait que j'ai l'impression qu'on va le voir au US Open. Mais tout puissants. Ils sont pas des robots, ils sont pas invincibles. Ils sont pas surhumains, ils sont pas invincibles. Je pense qu'on n'a pas un Big Three numéro 2 pour 15 ans. Là. Alcaraz, on sait qu'il commence à avoir des problèmes de blessure. Est-ce que sa motivation sera la même dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? Sinner n'est pas invincible non plus. Donc... C'est sûr qu'on parle toujours, il est sur le même rythme, ils sont sur le même rythme que les Federer, Nadal et Djokovic. C'est vrai. Il faut que tu le fasses pendant 20 ans. Voilà, c'est la durabilité. C'est facile de le faire pendant quelques années. Savoir. Si on regarde l'horaire des matchs de journée autant du côté de Montréal que du côté de Toronto, Charlotte, il y a un match qui me titille. Charlotte aussi. Tu parlais de Raphaël Jodard tantôt. Contre Arthur Fils. Côté tennis. Ben oui, moi aussi. OK. Moi aussi. Ce match-là me titille. Ça titille. Raphaël Jodard contre Arthur Fils. Les gens t'aiment, tu sais ça. Mais les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, vont comprendre le inside joke. Si vous voulez comprendre les inside jokes, il faut vous nous écouter. Oui. Comme ça que mais ça me titille parce que... Ton chum l'a trouvé drôle. Pour moi, c'est le match vedette de la journée. Oui, absolument. 20e tête de série contre 18e tête de série. Jodard tout jeune. Arthur Fils, un très grand, un bon serveur. Vous voyez quoi rapidement de ce match-là? C'est difficile de savoir à quoi s'attendre de Arthur Fils cette année, je trouve, parce qu'il a été blessé beaucoup. Son niveau est très élevé. On le sait, c'est un joueur qui est capable de tout, de battre n'importe quel joueur. Très bon athlète, très fort mentalement aussi, capable de faire plein de choses. Je serais pas étonnée que ce soit Fils qui gagne, comme je serais pas étonnée que ce soit Yodor qui gagne. Puis je pense que où est-ce qu'on en est cette année avec peut-être le peu de matchs et les blessures que Fils a accumulées et le momentum que Yodor a en ce moment. Bon point. Je miserais probablement sur l'Espagnol. Mais ça va être une bagarre parce que Fils aime beaucoup jouer à Montréal. Il dit la foule est géniale ici, ça réagit comme si on gagnait un championnat à chaque point que je gagne. Donc il s'amuse beaucoup ici. La foule aime beaucoup les Français habituellement et il y a beaucoup de supporters donc, aussi. Il va vouloir bien faire. Ça va être tout un match, je crois. Ça va être un bon match. 3-7. Écoute,
Le deuxième match de la soirée, c'est Darderi contre Nakashima. Oui. Ça va être un match intéressant aussi. Je vais accélérer un petit peu parce que on est quand même un peu serré dans le temps. Puis de toute façon, bon, évidemment, les épisodes réduisent en temps là, plus on avance puisqu'il y a beaucoup moins de matchs à parler. Du côté de Toronto, aujourd'hui, Iga Swiatek est encore en lice et elle sera une candidate certaine pour pouvoir aller jusqu'au bout, là, même s'il y a encore beaucoup de gros noms là, du côté de Toronto. Elle va affronter Diana Schneider et Elina Svitolina va affronter Alexandrova. C'est 2 bons matchs. Mais en fait, quand tu regardes tous les matchs des quarts de finale, tu sais, à l'inverse, si c'est la jeunesse, du côté des femmes, c'est peut-être l'establishment, là, d'une certaine manière. Là. C'est les filles qui sont là. C'est ça qu'on parlait qu'il y a eu beaucoup de surprises ici à Montréal, tandis que c'est moins à le cas, là. Toronto, c'est constant. C'est un vrai tableau de Masters 1000. C'est les filles du top 20 qui poursuivent. Je regarde demain Bencic contre Goff, ça va être très bon. Ouais. Osaka contre Rybakina, très bon aussi. Donc, je pense qu'on va avoir des bons matchs, une belle finale. Puis, c'est difficile de prédire aussi de ce côté-là. C'est ça qui est bien. C'est que c'est imprévisible aussi de savoir qui va gagner. Des fois, on le sait d'avance, puis on trouve ça un peu ennuyant. Mais là, tous les matchs vont être intéressants et serrés, selon moi. Qui vous voyez aller jusqu'au bout? Du côté de Toronto? Moi, j'aime Rybakina. Tu Rybakina, sais que je suis souvent le classement du côté féminin. Comme Sabalenka n'est plus là, Rybakina a l'air bien en forme en ce moment. Donc, moi, je choisirais Rybakina. Moi, j'hésite entre Goff ou Osaka, mais je vais dire Osaka. Mais je vais juste laisser Hugues réagir. C'est ça que je vais faire. Je voulais laisser Hugues réagir. Elle a 2 points de finaliste en 2025 à défendre. Mais je reste, moi, sur Rybakina. C'est une un excellent mauvaise choix. de prédiction pour Hey, moi. mais Mais c'est correct. Je le prends. Écoute, c'est un... Avec Alexis, tu t'es pas trompé? Si je me trompe pas avec Alexis, je me trompe avec tout le reste, je suis correct avec ça. C'est voilà. Me permettez-vous un moment personnel? Parce qu'on arrive à la fin de l'épisode. Et là, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on a une bouteille de champagne Moët Chandon devant nous? Et j'ai dit qu'on avait des belles nouvelles à annoncer. Et je vais y aller d'un point de vue un peu plus personnel. Vous savez comment j'aime ça, vous laisser de la place et vous mettre en lumière, mais je vais prendre le spot pour 1 ou 2 secondes, ça ne vous dérange pas, parce que ce projet-là, sur la ligne, moi, je l'ai parti il y a 7 ans, c'était même avant que tu arrives, puis je vais essayer de pas trop être émotif en parlant, parce que je suis vraiment fier de ce projet-là, puis je l'ai parti dans ma cuisine, là. Tu sais, pendant la pandémie, je m'étais dit, j'étais un maniaque de tennis. Charlotte, tu savais, je la couvrais comme journaliste à l'époque. Puis quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, tout le monde va partir un podcast de tennis. Fait que c'est ici maintenant, tu sais. Puis j'ai parti dans ma cuisine, je me suis dit, je vais le faire. Puis je vais le faire à ma manière, tu sais. J'ai travaillé en télé traditionnelle, mais je me suis dit, ça va être un show à mon image avec des gens que j'aime. Puis 7 ans plus tard, on a un studio au-dessus du parc Jarry, puis je suis vraiment, vraiment fier de ça, puis ça me fait vraiment plaisir de travailler avec vous, puis ça fait quelques années qu'on couvre ce projet-là, puis je suis vraiment fier de vous, puis je crime que je tripe à le faire avec vous, puis c'est une méchante belle raison de célébrer, puis là, je voulais pas en faire un cas personnel, mais la raison pour laquelle on veut célébrer aujourd'hui, c'est que les chiffres qu'on a faits cette semaine étaient même au-delà de nos espérances. Ouais. On a déjà dépassé 1,2 millions de views sur nos plateformes, sans grande locomotive, sans joueurs canadiens qui étaient là. Puis ça, je veux non seulement vous remercier, mais vous féliciter aussi parce que c'est votre travail, que ce soit Lily, que ce soit Chaos Sport, que ce soit Tennis Canada et toute l'équipe qui a travaillé avec nous cette semaine. Je suis vraiment, vraiment fier de ça. Puis aujourd'hui, Moët Chandon nous permet de célébrer avec eux autres. Et puis, on est chanceux parce que c'est pas tout le monde qui décide d'appuyer des fois des podcasts comme ça. Puis quand on regarde Moët Chandon, mais comme ça, une bouteille de champagne, c'est la meilleure façon de les célébrer. En tout cas, c'est ma façon de les célébrer. Et tu sais, quand on regarde ça, c'est signe d'excellence, c'est signe d'élégance. Et quand je pense à excellence et élégance, tu penses que je pense à qui? Surtout à Charlotte. Je pense à Charlotte Robillard-Millette. Mais c'est drôle. Vraiment, ça me touche ce que tu dis. Mais je le pense. Tu as travaillé très fort. Oui, vraiment. Et je continue de travailler fort. Tu continues de travailler fort. Tu l'as bâti de rien. Puis moi, je me suis joint à vous il y a seulement 2-3 ans. Puis vous aviez déjà une bonne base. On travaille très bien ensemble. Puis on l'a amené, comme tu dis, sans flafla cette année à un autre niveau aussi. Puis moi, je suis contente de célébrer avec un champagne, Moët et Chandon, parce que tu as fait une petite histoire personnelle. Moi aussi, je vais faire une petite histoire personnelle. Mon nom, c'est Charlotte, mais mon deuxième nom, c'est Champagne.
Donc, c'est Charlotte Champagne. Ma mère aimait beaucoup ça. Elle aimait le fait que les initiales, c'était CC. Et une fois, ben, mon père, pour me surprendre, dans un tournoi, j'étais très, très jeune, je devais avoir 10 ou 11 ans, il m'a inscrit en tant que Charlotte Champagne. Et il t'annonce à la table de contrôle pour ton prochain match. Et moi, eh bien, je m'échauffais, j'étais dans ma bulle. Et là, j'entends à l'intercom « Charlotte Champagne, veuillez vous présenter à la table de contrôle pour votre match. » Et là, je me dis... Je joue contre une autre Charlotte. C'est moi ou... Et là, je regarde mon père qui riait et qui m'a bien eu. Donc, je suis très contente, très fière de vous. Merci de m'avoir accueilli dans l'équipe. On travaille fort, mais on a du plaisir, puis on est Alex, je vais passionnés. rajouter un peu. C'est sûr que c'est un projet de passion pour nous depuis le début. On l'a monté avec les moyens du bord. On a grossi en termes de partenariat. On a signé avec Carosport cette année. On est vraiment content. On célèbre avec une grande marque comme Moët Chandon. On est hyper fiers de ça. Mais c'est un projet de passion depuis le début. On l'a tenu à bout de bras semaine après semaine avec le budget qu'on avait ou le pas de budget qu'on avait au début pour en faire quelque chose qui en fait le podcast francophone de tennis numéro 1 au Canada et souvent dans toute la francophonie aussi. Donc on score très bien en France, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse. Donc c'est un projet qui commence à arriver à maturité maintenant, comme tu dis souvent. Oui, je le pense sincèrement. Ouais. Je veux rappeler 1,5 million de views sur nos plateformes sur la ligne avec Carosport. Je suis vraiment fier de toi. Et je disais, Charlotte, que tu étais signe d'élégance et d'excellence. Et de performance. qui fais les honneurs. Alors, je te Donnez-moi tous les donne le droit de popper le champagne. Wow. Parce qu'on a le droit d'être fiers. Puis, Charlotte, ça me pendant que tu t'apprêtes à célébrer pour nous. J'étais tellement content quand tu as décidé de te joindre à nous parce que, tu sais, tu as toujours été une athlète spéciale pour moi. J'avais toujours dit, Charlotte, ça a été, on en parle souvent, mais ça a été un de mes premiers gros reportages qui avait vraiment beaucoup pogné à l'époque où je travaillais à TVA. Puis Charlotte et moi, on a comme relativement gardé contact à travers les années. Après, ça a toujours On s'est été... pas lâché. Ben, pas à ce point-là, mais... C'est bon. T'as célébré, Charlotte! J'ai mis trop de... Mais je suis allée doucement pourtant. Oh mon Dieu! C'est bon, tu peux le baisser. On a-tu fait un trou? Hey, je veux juste remercier encore une fois Moët Chandon. Je pensais le faire plus doucement, mais voilà. Regarde. Je suis fière de nous, de nos résultats. Puis, Merci à vous. Ça mérite un bon verre de champagne. Cheers. Merci. On va chacun prendre À une toi gorgée. l'honneur. À toi l'honneur. Alex en deuxième. En deuxième. Ah là, en plus, moi, je suis un Wow. gars de bulle, là. C'est tellement bon. J'ai failli mettre mon pouce dessus. Je vais le laisser aller. Ah, c'est incroyable. En même temps, c'est ça qu'on est. On est authentique puis on vit les moments comme est ils sont. authentique. Et On c'est est ça. plein d'énergie. On est plein d'énergie et on On vit est avec ça. explosif. C'est bon. Ça Charlotte rappelle Robillard, les bons souvenirs. Charlotte Robillard-Millette, merci infiniment pour ta participation. Aujourd'hui, Lily est derrière la console. Hugues Léger. Qui a eu une crise merci cardiaque. infiniment. Merci encore une fois à Moët Chandon parce que je me doutais que j'allais être émotif en parlant de ça, mais pour moi, c'est non parfait. seulement un bel honneur, mais c'est aussi une belle marque de reconnaissance qui se joigne à nous. Puis merci infiniment à toute l'équipe. Et comme c'est la tradition, je demandais à l'élégance et à l'excellence de terminer l'épisode. Wow. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.